بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. طيب في الدرس الماضي أخذنا 3 أحاديث. On a pris 3 hadiths, celui où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit la taghdab, ne te mets pas en colère. Celui où il a dit sallallahu alayhi wa sallam inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay, que Allah a écrit la bienfaisance en toutes choses. Et il a écrit le hadith. Ou hadith Mu'adh bin Jabal wa Abi Dharr ittaqillah haythu ma kunt wa adbi' as-sayyi'ata al-hasana tamhuha wa khaliq an-nas bi khuluqin hasan. De craindre Allah en toutes circonstances, protéger de sa colère, et de faire suivre la mauvaise action par la bonne action, elle l'effacera, et de bien se comporter avec les gens. الآن نأخذ الحديث ال19 9e حديث qui est un hadith عظيم من أعظم أحاديث هذا الكتاب qui est relatif au destin, au qadar une fois de plus. يقول عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتب الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. ورواه الترمذي فقال طيب في رواية أخرى غير الترمذي يحفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن يصيبك وأن ما أصابك لم يكن يخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. طيب donc c'est Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas, dont la kunya c'est Abu al-Abbas. Il dit que j'étais derrière le Nabi sallallahu alayhi wa sallam un jour, c'est-à-dire sur une monture. Il lui a dit ô jeune garçon, je vais t'enseigner des paroles. Protège Allah, Allah te protégera. Protège Allah, tu le trouveras devant toi. Et si jamais tu demandes, alors demande à Allah. Et si tu recherches de l'aide, alors cherche de l'aide auprès de lui. Et sache que si toute la communauté venait à vouloir te profiter en quoi que ce soit, il ne saurait te profiter que ce que Allah Azza wa Jal t'a déjà écrit. Et que s'ils se réunissaient tous pour te nuire en quoi que ce soit, sache qu'ils ne sauraient te nuire qu'en ce que Allah Azza wa Jal t'a déjà prescrit. Et que les plumes ont été levées et que l'encre a séché. Ça c'est la version de Tirmidhi. Dans notre version, il dit toujours, protège Allah, tu le trouveras devant toi. Reconnais Allah dans l'aisance, il te reconnaîtra dans la difficulté. Et sache que ce qui ne t'a pas atteint ne devait pas t'atteindre, et ce qui t'a atteint tu ne devais pas en être épargné. Et sache que le secours est avec la patience, et que la délivrance est avec l'affliction. C'est-à-dire après. Et que avec la difficulté vient la facilité. Non. Donc dans ce hadith, on y voit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam donnait de l'importance à l'enseignement aux enfants. Car Ibn Abbas était un enfant encore à ce moment-là, très jeune enfant. Il a dit ya Ghulam, au jeune garçon. À la base, Ghulam, c'est un jeune garçon. Après, ça peut avoir d'autres sens, mais de base, c'est ça. Jeune garçon. Et de là, il lui a enseigné des paroles simples, faciles à retenir. Inni u'allimuka kalimat. Je vais t'enseigner des paroles. Il a dit ihfazillah yahfazka. Protège Allah, Allah te protégera. Et là, qu'est-ce que cela veut dire protéger Allah? C'est protéger sa religion. Car Allah Azza wa Jal wal ghani dhu quwwatil matin. Allah n'a pas besoin qu'on le protège. Jamais de la vie. C'est nous qui avons besoin de sa protection. Mais ce hadith, il a pour sens de protéger la religion. C'est-à-dire l'appliquer. D'accord? L'appliquer. Et y appeler. Et la défendre. C'est ça, protéger Allah subhanahu wa ta'ala, le sens dans le sens du hadith. Et que si jamais tu fais cela, que Allah te protégera.
Donc déjà, là, on y voit les causes de protection. C'est tout simplement l'islam en étant impliqué de façon concrète. Cela est une cause de protection d'Allah Azza wa Jal. C'est pour cela que vous voyez beaucoup de gens qui ont une application bancale ou défaillante, être dans plein de problèmes et ne comprennent jamais pourquoi. Et lorsque les ulama leur disent « craignez Allah », ils pensent que c'est une nasiha qui est comme ça, qui n'a pas vraiment de sens. Alors qu'elle a tout son sens. Que les gens ne craignent pas assez Allah Azza wa Jal dans leur religion, ce qui les emmène à tomber dans bien des mashakil. Et il a dit Tajiduhu tujahaka, tu le verras devant toi. Et si jamais tu demandes, demande à Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire le dua. De demander à Allah Azza wa Jal dans les choses dont on a besoin et que seul Allah Azza wa Jal peut exaucer. Sans quoi demander à la créature dans ce qu'elle peut donner, cela est permis. D'accord? Et là, Iza sa'alta, c'est maintenant dua. Dua al-mas'ala. Le fait d'invoquer Allah Azza wa Jal. Comme a dit subhanahu, du'uni astajib lakum. Invoquez-moi, je vous répondrai. Et ad-du'a wa al-ibada. Et que l'invocation, c'est l'adoration. Ou ista'anta fasta'in billah. Si elle te recherche de l'aide, recherche-la auprès d'Allah Azza wa Jal. Ça revient, comme on dit dans la Fatiha, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hein, c'est toi seul que nous adorons, et ce n'est qu'auprès de toi que nous cherchons de l'aide. Donc l'isti'ana kazalik. L'isti'ana, c'est un dua, de façon particulière, qui est de demander de l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala. Et kazalik, cette isti'ana, lorsqu'elle est mise pour autre que Allah, dans ce que seul Allah Azza wa Jal peut accomplir, cela rend le shirk akbar. Elle m'a demandé à quelqu'un de l'aide dans ce qu'il peut accomplir, alors cela est une chose qui est permise. C'est une chose qui est permise, avec le tafsil qui est connu. Et là, dans ce hadith, c'est l'isti'ana, celle qui revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et demander à Allah en premier lieu ne veut pas dire que la créature ne pourra pas t'aider. Il se peut qu'Allah Azza wa Jal, par exemple, il réponde à ton dua en envoyant quelqu'un qui t'aidera. D'accord? Quelqu'un qui t'aidera. Et il dit, et sache que si toute la communauté se réunissait pour t'apporter quelques bénéfices, il ne saurait t'apporter que ce que Allah Azza wa Jal t'a déjà prescrit. Donc cela est les choses qui amènent à croire au qadar, au destin, comme vous le savez. Tamam. Que le bien ou le mal ne nous atteint que parce qu'Allah Azza wa Jal nous a déjà prédestinés. Et que nul ne saura le changer. Donc des fois, on veut remuer ciel et terre pour avoir des choses, et en réalité, ces choses-là ne ont pas été écrites. Donc elles ne parviennent pas. Des gens disent, j'ai tout fait, j'ai tout essayé, je n'ai pas obtenu. C'est parce que Allah ne te l'a pas écrit. Tout simplement. Donc nous, il nous convient de faire les causes sans non plus se surcharger. Et en sachant que ces causes-là ne vont pas forcément aboutir à notre demande. Telle que nous, on l'attend. Il faut bien préciser, telle que nous, on l'attend. Car des fois, la réponse vient, on ne s'en rend même pas compte. On ne s'en rend même pas compte, malheureusement. Tant on est, nous, axés sur une chose qui est dans notre esprit à nous. Notre esprit limité. Donc des fois, ne pas se surcharger à vouloir faire un tas de choses, un tas de causes pour obtenir une chose qui peut-être ne doit pas être prédestinée. Et que même les gens, même s'ils veulent tous t'aider, si qu'Allah n'a pas écrit que cela te parviendrait, ils pourront faire ce qu'ils veulent, ils ne pourront rien t'apporter. Rien du tout. Donc cela amène justement à toujours s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, de base. Et que les gens ne sont que des créatures et que des causes. D'accord? Que des créatures et que des causes. Combien de gens ont voulu aller voir des gens et n'ont rien obtenu, et certains n'ont été voir personne et ont obtenu ce qu'ils voulaient. Et il dit, après dans le sens contraire, si jamais ils se réunissent tous pour te nuire en quoi que ce soit, ils ne seront te nuire parce que Allah Azza wa Jal t'a déjà prédestiné. Naam. Donc, kazalik, même si les gens venaient à vouloir te menacer ou autre, et là on reste dans le contexte de défendre la religion, bien sûr, comme dans le début du hadith, yarfazillah yarfazka, et non pas dans d'autres choses, et bien sache que Allah Azza wa Jal te protège. Comme qala ta'ala, Ya ayyuhar rasoul balligh ma unzila ilayka min rabbik. Inna Allah yahfazuka min an-nas. Ou yamna'uka min an-nas. J'ai oublié l'offre du verset. Lorsque Allah Azza wa Jal a dit à son prophète, ô messager, retransmets ce qui vient de ton Seigneur. Et que Allah te protège des gens. Allah te protège des gens. À la base, ce verset est descendu lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam
rechercher justement de la protection auprès de ses compagnons. Et ensuite, le verset est venu pour dire que Allah Azza wa Jal le protégeait directement. Mais le sens général à comprendre, c'est que celui qui veut ce que Allah Azza wa Jal attend de lui, il sera protégé. D'accord? Et si une chose l'atteint, c'est qu'elle devait l'atteindre, de toute façon. Qu'ils disent pas, j'aurais dû me taire ou ne pas faire ça. Tant que tu as fait la chose correcte, il n'y a pas de regret à avoir. De toute façon, c'est que cela devait t'atteindre. Donc, quitte à être atteint d'une chose, autant que tu en sois atteint alors que tu es, comme on dit, au front, dans l'acte, et non pas assis chez toi, à te cacher. Ça a plus d'honneur. D'accord? Ne pas croire qu'on pourra fuir la mort ou fuir les problèmes en restant caché. Et inama takunu yudrikukum al-maut, comme Allah Ta'ala, où que vous soyez, que la mort vous atteindra. Où que tu sois. Donc, cela amène à aller de l'avant. Et ne pas avoir peur des gens. En soi. Bien qu'il y ait une peur naturelle qui existe, mais que cette peur-là n'amène pas à nous rendre inactifs et à nous rendre lâches. Nous ne serons atteints que ce que, par Allah Azza wa Jal, a déjà décrété. C'est tout. Et ensuite, il a dit que les plumes ont été levées et que l'encre a séché. Cela veut dire qu'en fait, tout a été écrit. D'accord? Il n'y aura pas de chose nouvelle qui viendra. Dans l'Lawh Mahfouz, Allah Azza wa Jal a écrit tout ce qui devait nous atteindre et nous parvenir. Et on l'avait pris dans le hadith d'Ibn Mas'ud au début du livre. D'accord? Lorsque Allah Azza wa Jal, au bout de 4 mois, envoie l'ange pour le fœtus dans le ventre de sa mère et qui lui inscrit les 4 choses. D'accord? Son temps de vie, sa subsistance, ses œuvres et sa destination finale. Donc nous, il ne nous reste plus qu'à agir et à prendre les causes que l'on connaît qui sont celles de la réussite. Et dans une version, il dit « Irfazillah tajidud amamak » donc protège Allah, tu le trouveras devant toi. Donc ça c'est le même sens que la première version du hadith qui est d'appliquer la religion. D'appliquer la religion. Et combien de gens veulent le secours, ils n'appliquent pas la religion comme il se doit. Et il dit Ta'arraf ila Allah fi raha ya'rifuka fi shiddah. De reconnaître Allah, de se rappeler de lui dans l'aisance, et que Allah Azza wa Jal se rappellera de toi dans les moments de difficulté. Ça veut dire au moment où tout va bien, d'accord, reste dans l'adoration importante d'Allah Azza wa Jal. Et tu verras que ces adorations que tu as fait au moment où tu étais, on va dire, dans l'aisance, et quand on dit aisance, ça peut être matériel, ça peut être au niveau de la santé, dans plein de choses, que lorsque la difficulté te viendra, justement, ces moments-là, alhamdoulilah, tu en verras les fruits lors de la difficulté. Et non pas se rappeler d'Allah que lorsqu'on est dans les problèmes. Allah Azza wa Jal, il faut se rappeler de lui tout le temps. On l'a pris dans le hadith précédent, de craindre Allah en toutes circonstances, que ce soit dans l'aisance, dans la difficulté, dans la facilité, et autres. Rester constant. De rester constant. Et ne pas attendre d'une épreuve pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit que sache que ce qui ne t'a pas atteint ne devait pas t'atteindre. Donc là, ça revient à la première partie du hadith, que même si tout le monde voulait se réunir pour te faire du mal, ils ne sauront t'apporter que le mal que Allah Azza wa Jal t'a déjà prédestiné. Et que ce qui t'a atteint, tu ne veux pas en être épargné. Ce qui fait fermer les portes de law. Law qui veut dire, en fait, une version de si, la conditionnelle chez nous, si j'ai fait telle chose, il serait passé telle chose. C'est-à-dire, ce genre de law qui amène à contester le qadar, il ne faut pas les utiliser. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, فَإِنَّهُ يَفْتَحُ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الشَّيْطَانِ, que cela ouvre une porte parmi les portes de Shaitan. Mais il faut dire قَدَّرَ اللَّهُ مَا شَاءَ فَعَلَ. C'est ça qu'il faut dire lorsqu'une chose nous atteint. Après, on ne dit pas que des fois l'homme n'a pas été, ou plutôt, il n'est pas la cause de ce qu'il a atteint, bien évidemment. Mais une fois que la chose a été atteinte, et qu'il a connu son erreur, qu'il a fait tauba ou quoi, il dit قَدَّرَ مَا شَاءَ فَعَلَ. D'accord? Il dit قَدَّرَ مَا شَاءَ فَعَلَ. Et on ne se sert pas du destin pour justifier nos erreurs. Donc, quoi qu'il t'atteigne, cela devait t'atteindre. C'est pour ça, comme on disait tout à l'heure, si tu as une chose à faire, fais-la. Si tu dois l'obtenir, tu l'obtiendras. Donc, fais les causes. D'accord? Fais les causes. Et si une chose ne t'a pas atteint, c'est qu'Allah a écrit qu'elle ne devait pas t'atteindre. Elle ne devait pas t'atteindre. Il dit وَعَلَمَ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ, et sache que le secours est avec la patience. Ça veut dire que l'épreuve, elle dure un temps. Et il faut patienter avant de voir le résultat, ne pas se précipiter. Il avait dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, parce que certains sahaba sont venus le voir, après avoir subi des maintes tortures de la part des Quraysh, أَلَا تَدْعُوا لَنَا أَلَا تَنْصَرُونَ,
ne vas-tu pas invoquer pour nous, ne vas pas demander pour nous le secours? Et il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, après avoir cité l'exemple des gens qui étaient avant eux, qui ont été torturés pour leur religion, il a dit, walakinnakum tastarjilun, vous précipitez, mais que le secours d'Allah va venir, quoi qu'il en soit. Et c'est ce qui se passe, on est trop pressé d'avoir un résultat. Mais qu'il faut forcément être éprouvé pour justement avoir la saveur du secours. Car un secours perd toute sa valeur lorsqu'il vient sans raison. Mais lorsqu'il vient après une difficulté, là on en voit vraiment les fruits, on en voit vraiment la réalité, et on trouve la joie, le réjouissement et l'apaisement. Donc, lors d'une épreuve, il faut patienter. D'accord? Si jamais l'épreuve que l'on subit, on a décelé que cela venait d'une faute, il faut réparer, il faut faire tauba. Et ainsi de suite. Quoi qu'il en soit, ne pas se précipiter à avoir le résultat, d'avoir le secours. Cela viendra. Et que l'attente du secours est une adoration en soi. Cette patience dont on fait preuve lorsqu'une épreuve nous touche, avant que ne vienne le secours, cette attente est une adoration en soi. Donc, en attendant que cela te parvienne, tu es en adoration, donc tu es récompensé. Mais surtout ne pas se rebeller, ne pas contester ce qui nous arrive. Et il a dit et que également la délivrance ne vient qu'avec l'affliction. La délivrance ne vient qu'avec l'affliction. Et cela rejoint le sens de la partie du hadith qui est avant. Pour que tu sois délivré d'une chose, c'est que tu as été déjà affligé auparavant. Et pareil, lorsque cette affliction nous touche, il faut patienter. Et sachez que Allah Azza wa Jalla ne nous fait pas supporter, ne nous fait pas endosser, ou plutôt subir ce qu'on peut supporter. Toujours. وكما قال تعالى ومن يتق الله يجعل مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Et celui qui craint Allah, il lui accorde une issue. Donc ça va avec ce verset-là va avec le sens de ce hadith. Qu'il faut craindre Allah, donc patienter, et que l'issue favorable viendra. Elle viendra. Quel que soit le temps qu'elle prenne, elle viendra. Et il dit وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Et que avec la difficulté vient de la facilité. Toujours. Et ça, c'est une consolation pour le croyant. Il subit, et quoi qu'il subisse, qu'il sache que cette facilité finira par venir. D'accord? Ce qui amène à ouvrir les portes de l'espoir. Quoi que tu subisses, sache que sa facilité va venir derrière. Mais les conditions, c'est de patienter. Et de demander à Allah Azza wa Jalla le secours. Et l'isti'ana, la recherche auprès de lui. Et de croire au qadar. Également. Tout cela va ensemble. طيب. يقول مما يستفاد من الحديث. Ce qu'il faut profiter de ce hadith. أن من حفظ حدود الله حفظه في دينه ودنياه. Que celui qui protège les limites d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire il applique la religion et s'éloigne du haram et applique ce qui est halal et ce qui est obligatoire, ainsi de suite, que Allah le protégera dans sa religion et dans sa dunya. ثانيا أن من أضاع حدود الله لا يحصل له الحفظ من الله كما قال تعالى نسوا الله فنسيهم. Et que celui qui justement délaisse cette application et la protection de ses limites, qui n'aura pas la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il dit, ils ont oublié Allah, donc il les a oubliés. Et là, oublier, ça a le sens de délaisser. Car Allah Azza wa Jal n'oublie pas. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. Dans le sens que ta connaissance s'en aille. Non, ça c'est le sens de délaisser. Que Allah les délaisse. ثالثا أن الجزاء من جنس العمل فالعمل حفظ والجزاء حفظ. Et que la rétribution est en mesure de l'action. Donc cette action est une protection et cette rétribution également est une protection. رابعا أن العبد يخص ربه بالعبادة والاستعانة. Que le serviteur doit spécifier, c'est-à-dire particulariser Allah Azza wa Jal, l'individualiser dans l'adoration et dans la recherche de l'aide, la demande d'aide. خامسا الإيمان بالقدر, la foi au destin. سادسا أن العباد لا ينفعون ولا يضرون إلا إذا كان النفع والضر
والضرر مقدرين من الله عز وجل. Que les serviteurs ne peuvent ni profiter ni nuire, sauf dans ce que Allah Azza wa Jal aura prédestiné. Et cela ne veut pas dire que si une personne t'aide, tu ne la remercies pas. En disant c'est Allah qui m'a secouru, c'est pas toi. Là, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la mashkurillah, man la mashkuril nas, que celui qui n'a pas remercié Allah, celui qui n'a pas remercié les gens. Et également, cela ne veut pas dire que les gens qui t'ont lésé, ils ne sont pas responsables, ne sont pas coupables. D'accord? Ils sont responsables de ce qu'ils ont fait. Ils sont coupables. Ensuite, il dit ثامنا أن الصبر بعقبه النصر, et que la patience est suivie du secours. تاسعا أن الكرب يعقبه الفرج, et كذلك l'affliction est suivie de la délivrance. L'affliction est suivie de la délivrance. عاشرا أن العسر يعقبه اليسر, que la difficulté est suivie après par la facilité. هادي عشر تواضعه صلى الله عليه وسلم وملاطفته الصغار, ce qui montre la modestie du Nabi sallallahu alayhi wa sallam et sa douceur envers les petits. ثاني عشر التقديم بين يدي ذكر الأمر المهم مما يحف je sais pas comment on lit ce mot-là. Yahfazou, je pense. Ou yuhafizou, je sais pas. An-nufus ilayhi liqawlihi Allah u'allimuka kalimat. Qu'il faut justement, comme dirais-je, comme faire une introduction lorsque tu parles, pour ce qui va attirer l'attention de la personne. Pour que cette parole qui va suivre reste en lui, pour le marquer. Parce que tu vas dire. C'est-à-dire avoir un usloub qui attire l'attention pour que la personne écoute bien ce que tu vas lui dire. Et ensuite, elle puisse mémoriser et profiter de tes dires. Parce qu'il a dit, Allah u'allimuka kalimat, ne vais-je pas t'enseigner des paroles, afin que justement il ouvre ses oreilles, qu'il écoute. نعم. ثم يقول في الحديث 20 حديث عن أبي مسعود عقبة ابن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. Donc il a dit le Nabi sallallahu Bukhari. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, parmi les choses que les gens ont, c'est-à-dire ont toujours connu et connaissent jusqu'à présent, qui provient des prophéties antérieures, si jamais tu n'as pas de gêne, alors fais ce que tu veux. Si tu n'as pas de gêne, fais ce que tu veux. Rapporté par le Bukhari. يقول الحديث يدل على أن الحياء ممدوح وكما هو في هذه الشريعة فهو في شرائع السابقة. Donc ce hadith démontre que la pudeur est une chose qui est louable et que cela n'est pas d'aujourd'hui, que cela est également présent dans les législations antérieures. D'accord, ce n'est pas une chose nouvelle. Ce qui prouve que les religions, quand on dit les religions, on veut dire législation, se suivent. Ils ne sont qu'une de base sur des fondements et après diffèrent sur certains rites et certaines règles. Donc tous les prophètes enseignaient la pudeur à leurs suiveurs auparavant. Et que ce message a perduré et resté jusqu'à la venue du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à maintenant également. C'est une chose qui est connue chez les gens. D'accord ? Que les gens sans gêne font ce qu'ils veulent. Ils sont contre-fiches des conséquences ou du kalem ou de leur honneur ou je ne sais quoi. D'accord ? Quand ils n'ont pas de gêne, ils font ce qui leur traverse leur esprit, même si cela est mauvais. Il en qal idha lam tastahi fasna' ma ashit. Si tu n'as pas de gêne, alors fais ce que tu veux. Cette parole-là, les ulama l'ont interprétée de deux façons. Elle peut avoir deux sens. Premier sens, c'est un sens qui est blâmable. C'est-à-dire que si tu es une personne sans gêne, alors fais ce que tu veux. Comme qala ta'ala, dans le shir, c'est inversé. I'malu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir. Dans le sens où il dit, faites ce que vous voulez, que Allah est parfaitement voyant de ce que vous faites. Ça veut dire, quand tu sais qu'Allah te voit, si jamais tu as de la pudeur,
tu vas agir correctement. Et si tu es impudique, sans pudeur, tu feras ce que tu veux. Tu n'en auras rien à faire. Comme c'est le cas des koufars, comme c'est le cas des pervers de notre religion, quand on leur dit que on leur fait le rappel d'Allah Azza wa Jal, même s'ils ne le disent pas directement, ils t'ont des paroles dans le sens qu'ils vont te dire « je m'en fiche ». Il va pas te dire « je m'en fiche » comme ça directement, mais il aura des actes qui impliquent cela. Tu vois? Dis-moi ce que tu veux, je vais faire ce que j'ai à faire. Tu le rappelles de Quran d'Allah Azza wa Jal, tu le rappelles des versets, tu le fais nasiha, il en a rien à faire. Donc ça, ce sont des gens qui n'ont pas de pudeur. D'accord? Ils n'ont pas de pudeur. Car on est pris dans l'excellence, que tu adores Allah comme si tu le voyais, si tu ne le vois pas, sache que lui te voit. Donc quand tu sais qu'Allah te voit, eh ben, tu fais preuve de pudeur et tu te comportes correctement. Quand tu réalises que Allah t'a tout donné, tu fais preuve de pudeur et tu as honte de lui désobéir et de transgresser ses règles. Tu ressens une gêne. On en a parlé il n'y a pas longtemps dans le ders de la beauté des cœurs, que même demain quelqu'un qui aurait été bienfaisant envers toi, qui t'aura aidé, le jour où il a besoin d'aide, par exemple, et que tu ne veux pas lui rendre cette aide-là, tu seras gêné. Tu seras dans l'embarras, tu dis, subhanallah, Foulane, il m'a aidé tant de fois, et là, maintenant, il a besoin de moi, je ne peux même pas l'aider. Tu seras gêné. Et t'en as, ils en ont rien à faire. C'est des gens qui sont sans pudeur. Et également, le fait de ne pas avoir de pudeur, c'est aussi dans les actes qui amènent à la perversion. D'accord? Comme les gens, vous les voyez, par exemple, on les voit ici, des gens qui sont entre petits copains, petites copines, qui s'embrassent dans la rue, sans pudeur. Ils oublient qu'il y a des gens dans la rue, ils en ont rien à faire. Les jeunes qui font du mal, qui boivent de l'alcool, qui fument de la drogue, ou j'en passe. Les femmes comme un s'habillent, impudiques, car ils font ce qu'ils veulent, ces gens-là. Et quand tu leur parles, je suis libre, je fais ce que je veux. Impudique. Donc celui qui n'a pas de pudeur, il fait ce qu'il veut. D'accord? Il fait ce qu'il veut. Ouais, le deuxième sens, c'est un sens qui est lui plus louable. C'est-à-dire que il dit le shir والمعنى إذا كان الذي تريد فعله مما يستحيا من فعله لا من الله ولا من الناس لكونه من أفعال الطاعات أو من جميع الأخلاق والآداب المستحسنة فاصنع منه حينئذ ما شئت. Il a dit maintenant, si jamais ce sont des actes que tu veux accomplir, ce sont des actes à la base dont on n'a pas été gêné de faire. Il n'y a pas de gêne à les faire. Ni d'Allah Azza wa Jal, ni des gens, ce sont des choses qui sont bonnes, alors fais-les, ne sois pas gêné, fais-le. D'accord? Fais-le. Souvent les gens, des fois, ils veulent faire des choses, et ils ont peur du regard des gens, de peur de tomber dans le riya. On dit délaisser une chose que tu as l'habitude de faire pour le regard des gens, ça peut être le riya. Donc ne sois pas gêné. Tu veux faire une chose en religion qui est bonne, d'accord? Ne sois pas gêné des gens pour la faire. Et ça, c'est le cas, par exemple, qu'on va trouver chez nous les frères avec la barbe, par exemple. Les gens sont gênés. Non, ne sois pas gêné des gens. Laisse ta barbe. Les sœurs avec le hijab, ne sois pas gêné des gens. Mets ton hijab. Ainsi de suite. D'accord? Et autres. Ne pas être gêné des gens. À partir du moment où c'est une chose qui est permise, voire même ça rentre dans les obéissances, ne sois pas gêné des gens. Fais ce que tu as à faire. D'accord? Fais ce que tu as à faire. Et ça amène à la da'wa également. Et souvent, on est gêné de dire certaines choses à certaines personnes, mais on a tort. C'est une chose qui est bonne à dire. Elle est bonne à dire, voire même des fois, elle est obligatoire à dire. Dans le amr bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar, le fait d'ordonner le convenable, interdire le blabab ou la nasiha ou quoi, on n'a pas à être gêné, faut le dire. D'accord? Faut le dire. Donc, ce hadith, c'est à prendre dans deux sens. Un premier qui est blâmable, dans le fait que c'était pas de gêne d'Allah ou des gens ou quoi, fais ce que tu veux dans le sens, voilà quoi, tu te contrefiches des conséquences. Et l'autre sens, si jamais il n'y a pas de gêne à faire ce que tu comptes faire, dans les choses bonnes, alors fais-les. D'accord? Fais-les. نعم. ثم يقول مما يستفاد من الحديث, ce qui a profité de ce hadith.
أن خلق الحياء من أخلاق الكريمة المؤث المأثورة عفوا عن النبوات السابقة. Donc maintenant, il dit que justement ce caractère de la pudeur est parmi les choses nobles qui également nous parvient des prophéties antérieures. La pudeur, c'est une caractéristique qui est très très bonne. Et il y a min sifatillah azza wa jal. Al-haya min sifatillah subhanahu wa ta'ala. Et du Nabi sallallahu alayhi wa sallam kazalik. Il disait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était plus pudique qu'une femme, une jeune vierge, au fond de sa chambre. Et également les anges se gênent, sont gênés. Le haya min sifat al-malaika. Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a dit à propos de Uthman, alama stahi min rajul stahat minhu al-malaika. Ne pas être gêné d'un homme dont les anges eux-mêmes sont gênés. Donc ce sont des vertus qui sont bonnes. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الحياء من الايمان ولا ياتي منه الى الخير, que le haya fait partie de la foi et que n'apporte que du bien. ثانيا الحث على الحياء والتنويح بفضله, qu'il faut justement s'efforcer à faire preuve de pudeur autant que possible. ثالثا أن فقد الحياء يوقع صاحبه في كل شر, et que la personne qui est impudique, d'accord, elle tombe dans tous les maux, car elle se contrefiche des conséquences de ce qu'elle fait. Et vous voyez, parmi les pires des gens, c'est ceux qui sont impudiques, qui font tout en public aux yeux des autres, sans gêne, ou les gens qui font du mal gratuitement, sans gêne, et ainsi de suite. نعم. طيب هذا الذي أخذنا اليوم من هذين الحديثين. On va se contenter de cela aujourd'hui. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام. Dis-moi, Ahmed, il y a des frères qui... Attends, je vais voir si on répond.